Bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Excel. Donc dans ce second cours, on jette toujours les bases de la feuille de calcul, savoir comment on l'utilise et ses spécificités et limitations. Donc on va ouvrir un nouveau classeur. Donc là on connaît l'icône, on l'a utilisé précédemment. Et nous revoilà donc dans l'espace de travail qu'on connaît. Donc Excel est composé de colonnes et de lignes. Ici A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Donc c'est numéroté suivant l'ordre alphabétique. Et les lignes également, donc là c'est numéroté avec des chiffres de 1 à X lignes. Tout dépend voilà, du nombre de lignes que vous voulez utiliser. Il y a une limitation qu'on verra après. Donc pour les colonnes, donc ça commence à A, et si vous cliquez ici en utilisant l'ascenseur qui est en bas à droite, vous pouvez parcourir et agrandir votre espace de travail. Donc on commence à A, on termine à Z, et on reprend donc une numérotation alphabétique en intercalant une nouvelle lettre. Donc après Z, AA, AB, AC, AD, etc. Et on continue ainsi de suite. BC, BD, BR, BST, etc. Donc on va revenir au début. Vous pouvez glisser l'ascenseur directement. On peut revenir ici en A1. Et pour les lignes, c'est pareil. Si vous prenez votre ascenseur, vous pouvez agrandir votre espace de travail à mesure que vous restez appuyé sur l'ascenseur. Voilà, donc là je descends à voilà, 150, 160. Ici, je positionne mon curseur. Voilà, donc je suis toujours dans ma feuille de calcul. Et une astuce, si vous voulez revenir tout en haut de votre feuille de travail, vous pouvez utiliser le raccourci clavier suivant. Donc c'est CTRL, la touche du clavier CTRL, et la touche Home. Elle se situe au-dessus de la touche Entrée, c'est une touche qui est fléchée. Donc CTRL plus Home, me revoilà dans la cellule A1. Voilà, je vous parle de cellules. Donc il faut savoir qu'avec Excel, on parle de cellules. Une cellule, c'est la jonction entre une colonne et une ligne. Donc ici, je suis bien en C5. C'est la colonne C et la ligne 5, C5. Voilà, si je clique n'importe où dans l'espace, je vois qu'ici, je suis en O25, I27, etc. D'ailleurs, on peut également choisir d'ailleurs d'une cellule éloignée sans avoir à me déplacer dans la feuille de travail, directement en nommant cette cellule. Si je veux mettre en BB62, eh ben je note BB62. Et voilà, je suis bien ici, à la jonction entre la colonne BB et la ligne 62. Voilà, donc CTRL HOME pour revenir en arrière, pas revenir au début. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitent savoir de combien de lignes est composée une feuille de calcul, eh bien un raccourci clavier, c'est CTRL et la flèche de droite, et vous arrivez à la fin de votre tableau. Au niveau des colonnes, on arrive à la colonne XFD. Ça représente environ 16 300 colonnes. Donc CTRL HOME pour revenir à la cellule A1. Si vous voulez savoir de combien de lignes est composé votre tableau Excel, vous faites CTRL, et là c'est la flèche du bas, CTRL bas, et vous voyez qu'une feuille de calcul peut avoir jusqu'à 1 48 576 lignes. Voilà, donc c'est un espace de travail conséquent, et j'ai jamais vu quelqu'un utiliser toutes les lignes et toutes les colonnes d'un tableau Excel. Mais bon, ça peut arriver. Voilà. On va revenir à la cellule A1. Voilà, donc vous voyez bien que plusieurs cellules. Et donc il y a un truc, c'est très connu, mais vous pouvez sélectionner plusieurs cellules à la fois en restant appuyé sur la touche, le bouton gauche de votre souris, pardon, et en glissant la souris, vous pouvez sélectionner un certain nombre de cellules. Donc ce nombre de cellules, cet ensemble de cellules est appelé une plage de cellules. Et ça permet d'appliquer des paramètres à ces cellules voilà, tout en même temps. Imaginez vous voulez colorier une cellule, vous n'allez pas faire je sais pas, E11 colorier, E12 colorier, 13 colorier, 14. C'est un peu chiant. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment sélectionner les cellules. Et voilà. Donc là, les cellules sont coloriées tout automatiquement. Voilà, bon c'est basique, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que ça existe. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de la feuille de calcul. Donc les colonnes, les cellules, la sélection multiple, enfin la sélection de plusieurs cellules d'une plage. On peut juste dire que voilà, on peut enregistrer son travail, surtout, après avoir travaillé, vous enregistrez. Donc là on utilise notre barre d'accès rapide, qu'on a vu dans la précédente vidéo. Ici pour enregistrer, vous cliquez sur la disquette.
et vous enregistrez voilà, dans ce PC, parcourir un répertoire, dans mes documents, voilà, vous pouvez nommer votre classeur, voilà, exemple, on va mettre en minuscule, il enregistre, on va marquer, non, on va mettre exemple 2, voilà. Donc vous voyez que votre classeur a été sauvegardé, puisqu'ici on a bien exemple 2 qui a pris la place du nom classeur 1. Voilà. Et pour enregistrer, ensuite, vous pouvez recliquer sur la disquette, et là il va écraser le fichier précédent, sans avoir besoin de sélectionner l'emplacement d'enregistrement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Une vidéo assez courte et qui aide vraiment, hein, comme je l'ai dit, les bases de la feuille de calcul. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres cours. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un pouce bleu. Voilà. Et puis utilisez les commentaires pour vos retours. Je vous remercie et à bientôt.